Romains 9, du verset 20 au verset 21, ou bien verset 22, si vous voulez. Il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? C'est l'apôtre Paul qui disait aux Romains comme ça. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Usage vil, quelque chose qui est vil, quelque chose qui n'a pas de valeur, qui est nul. Vous voyez? Verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Amen. Dans ces deux versets, il y a quelque chose qui est commun. Nous notons le potier et l'argile. Il est dans le Seigneur. C'est l'une des paraboles très intéressantes dans la Bible. Au moment où Jérémie écrivait ceci, au moment où Jérémie s'adressait aux enfants d'Israël, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ vienne, il y a plus de 600 ans qui ont séparé l'existence du prophète Jérémie et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais après notre Seigneur Jésus, après sa mort, sa résurrection, après le salut qu'il nous a accordé, l'apôtre Paul, son serviteur, a repris le même verset dans l'épître de Paul aux Romains. Ce que l'apôtre Paul écrit ici, c'est après Jésus-Christ. Vous voyez comment est-ce que la Bible se complète? Et je dis que c'est l'une des paraboles, des métaphores très intéressantes dans la Bible. Cette parabole, ou cette métaphore, s'adressait du côté de Jérémie aux enfants d'Israël et du côté de l'apôtre Paul à nous, les chrétiens. Jérémie a reçu l'inspiration. Disons verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Le prophète Jérémie a exercé son ministère sous le roi Josias. En ce moment, il y a de la prospérité en Israël. Ils ne se sont pas encore tournés vers le mal, vers le péché, vers la déchéance. C'est sous ce roi que le prophète Jérémie a prophétisé, il a travaillé. Il a prophétisé sur le peuple israélien, sur les enfants d'Israël, et aussi sur les peuples environnants. C'est un très grand prophète. Donc, nous voyons ici que Jérémie a reçu l'inspiration de la part de Dieu, il est dans le Seigneur. D'aller où? D'aller dans la maison du potier. Le potier aussi faisait partie du peuple des enfants d'Israël. Ce n'est pour rien que Dieu a tout créé. Même le moustique qui pique, même le serpent qui est mort. Dieu a tout créé. Dieu sait. Le mécanicien, le tisserand, le maçon. Dieu sait avant de créer toutes ces choses, tous ces métiers. C'est pourquoi il s'est adressé à Jérémie. Jérémie, je veux que tu te lèves, que tu t'en ailles dans la maison du potier. Là-bas, je vais te démontrer quelque chose. Alléluia. Jérémie n'a pas douté. Jérémie n'a pas commenté. Jérémie n'a rien fait qui puisse énerver Dieu. Il est dans le
Seigneur, nous devons être à l'écoute de Dieu. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons nous soumettre. Nous devons aller marcher avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Que quand il s'adresse à nous, nous puissions comprendre, nous puissions entendre. C'est de la même manière que dans la Bible, Dieu s'est adressé à Abraham. Je veux, c'est un ordre. Je veux que tu quittes la maison de ton papa. Tu vas aller sur un territoire que je vais te montrer. Abraham ne connaissait pas ce territoire. Dieu s'est adressé aussi au roi David dans plusieurs circonstances. Au prophète Ézéchiel, au prophète Michée, au prophète Zacharie, pour nous citer que ces gens-là. Et ce sont des gens qui sont sous le contrôle, qui sont sous l'ordre, qui sont sous l'inspiration divine. Quand l'inspiration divine vient d'un Seigneur, on ne doute plus, il faut agir. Il faut agir. Donc ce passage, il liste en quelque sorte l'obéissance de Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis dans la maison du potier sans détour. Jérémie a obéi à la voix de Dieu jusqu'à aller voir le potier. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dieu lui sait d'avance qu'à telle heure, à tel instant, à tel moment, le potier serait en train de travailler sur de l'argile. Et à travers l'œuvre que le potier est en train de faire, moi l'Éternel, je vais donner un enseignement aux enfants d'Israël par le prophète Jérémie. Alléluia. Dieu sait. Dieu te connaît. Il connaît ton état, il connaît ta situation. Il connaît tes difficultés, tes faiblesses, tes chutes. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne crois pas que Dieu ne te connaît pas. Ne crois pas que Dieu ne connaît pas, ne sait pas tes difficultés. Le potier était dans son atelier. Ce passage nous montre comment est-ce que Dieu contrôle chaque situation, chaque instant de notre vie. Ouais. Des fois, nous croyons nous donner, nous croyons nous cacher devant Dieu. Mais non. Mais non, ce n'est pas non. C'est non. Jérémie, lui, il est chez lui. Le potier aussi est chez lui. Et Dieu étant un Dieu tout-puissant, il a connecté les deux. En inspirant, en demandant, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jérémie, je veux que tu te lèves. Va dans la maison du potier. Là, je vais te montrer quelque chose. Ce n'est pas que Jérémie a besoin d'une canarie, d'un canari, d'un pot. Non. Jérémie aurait dit, Dieu, j'ai un canari dans lequel je prépare. J'ai une marmite dans laquelle je peux préparer, dans laquelle je peux mettre de l'eau. Non, je ne veux pas aller. Des fois, si nous refusons des ordres, nous pouvons faire mal à quelqu'un. Nous pouvons faire mal à un peuple. Nous pouvons nuire à quelqu'un en refusant les ordres de Dieu. Vous voyez? Nous pouvons faire du mal à quelqu'un, à tout un peuple, à une société, à un pays, en refusant des ordres de Dieu, en nous dérobant des commandements de Dieu. Ça nous montre combien de fois Dieu contrôle notre vie. Notre vie est accessible à Dieu à chaque instant, à chaque moment.
Je l'ai dit, le cas d'Abraham, de quitter là où il est. Dieu n'a-t-il pas demandé à un prophète Zacharie, voyez comment ce Dieu agit des fois.